Bonjour à tous les téléspectateurs de NIG TV et vraiment je remercie NIG TV de venir à moi dans mes bureaux de passer cette interview. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les pongistes du Cameroun, bonjour à tous les joueurs de floorball du Cameroun et un coucou à la présidente du floorball. Merci. Je suis Bertin Kechemel. Bon, beaucoup de gens me connaissent, d'autres pas, mais l'essentiel du monde sportif me connaît. Je suis le président de l'association pour la vulgarisation du tennis de table, ASVUT, ASVUTT, et je suis le vice-président de la Fédération camerounaise de floorball. Et je jongle entre ces deux disciplines, et je crois que jusqu'ici, nous nous en sortons bien. Le floorball, c'est un sport, je dirais, spécial, vraiment. C'est dommage que nous n'ayons pas connu ce sport bien avant. C'est un sport qui est cousin du hockey sur glace, à la seule grande différence que au floorball, on ne joue pas avec des patins à glace comme le hockey, et on ne joue pas sur de la glace, on joue sur un terrain plat, lisse, du genre parquet, du genre taraflex, nous jouons sur ces surfaces-là. Et c'est un sport qui demande quand même beaucoup d'énergie, parce que la balle est toujours sur le terrain, elle ne va presque jamais hors, puisqu'il y a une barrière qui entoure le stade. La balle est toujours, le joueur est toujours en mouvement. C'est la raison pour laquelle on ne joue pas en deux mi-temps, comme dans les autres sports, on joue en trois tiers temps, de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et c'est un sport qui est encore spécial, je dirais, parce que les jeunes, les jeunes, c'est-à-dire on leur inculque le fair play. C'est un sport où il n'y a pas de bagarre, de bousculade, c'est des gentlemen qui jouent dans le floorball. Donc c'est un sport éducatif, ludique, et vraiment, c'est un sport à conseiller à la jeunesse camerounaise. Autant que le tennis de table, c'est des sports qui sont très conviviaux, où les rapports relationnels sont très bons. Le floorball, il y a deux formules. Il y a la formule à 6 joueurs, c'est un terrain grand comme un terrain de handball, un gardien et 5 joueurs de champ. Et il y a la formule à 4 joueurs, une surface un peu plus réduite, où il y a un gardien et 3 joueurs de champ. Et le floorball est né en Suisse. Et il s'est essentiellement déporté dans les pays nordiques. Ce sont le Danemark, la Finlande, la Norvège. Et quand vous allez voir un match de championnat de floorball, les salles sont, les gymnases sont combles. Donc c'est un sport populaire, reconnu par le comité international olympique. Donc c'est un sport d'avenir. Il faudrait que dans les écoles, dans, et même en milieu de travail, c'est-à-dire dans les sociétés, que des gens commencent à construire un petit espace où on peut jouer au floorball. C'est un sport de, vraiment à conseiller au public, aux gens, à la jeunesse,
aux éducateurs. Et vraiment, ça quelque chose de bien. Les grandes activités qui ont marqué l'année 2025 de floorball, bon, sont le championnat national qui s'est joué. Vous savez, euh, au jour d'aujourd'hui, nous avons 9 clubs au Cameroun. Il y a des clubs de Yaoundé, bien sûr, de Douala, de Bafoussam, d'Obala et bien d'autres. Et nous avons fait un championnat vraiment de, comment dirais-je, un championnat de très haute facture, de très haute facture. Et nous avons joué la Coupe du Cameroun et nous avons fait plusieurs formations de cadres, d'officiels. Dans l'ensemble, c'est ça. Et puis, à la rentrée, nous organisons un tournoi qui est essentiel pour nous. C'est Floorball to School. C'est pour mettre imprégner notre discipline aux jeunes qui vont à l'école. Donc, c'est un peu ça. Et la caractéristique de cette année, c'est que le floorball camerounais était une association. Donc, c'était l'association camerounaise de floorball. Mais depuis cette année, depuis l'an dernier, on s'est battu pour que nous soyons une fédération, ce qui a été fait de haute lutte. Et à cette occasion, je voudrais quand même remercier le ministre qui nous a guidés et menés jusqu'à cette étape-là. Et l'an dernier, l'apothéose a été notre titre pour la deuxième fois de champion d'Afrique de floorball. Nous avons été en Côte d'Ivoire pour le championnat et nous avons terrassé, bon, je pèse pas mes mots, nous avons terrassé toutes les équipes qui nous ont rencontrés. Et ça, c'était l'apothéose de 2025. Bon, disons, au niveau de la formation des cadres du floorball, entraîneurs, officiels, euh, nous avons le mérite d'avoir des professeurs d'éducation physique sortis de l'INJS qui sont d'un apport indéniable dans nos performances. Et nous tenons énormément à cette formation-là. Nous avons Monsieur Ewanet, qui est un haut cadre de sport, et Monsieur Olomon. Et nous avons des dames aussi qui s'occupent de la formation des jeunes. Vraiment, toute cette symbiose-là apporte de très beaux résultats sur le sport. Pour l'année 2026, bon, la grande particularité, c'est que bon, nous sommes déjà fédération, donc nous avons mis l'accent sur le déploiement du floorball dans, bon, disons, dans 4-5 régions du Cameroun. Nous allons même ouvrir la saison à Tchang, au Sénagès de Tchang, et par la suite, nous irons faire un tour à Bafoussam, et ainsi de suite. Et nous irons éventuellement à l'Est. Bien sûr que nous serons à Yaoundé, bien sûr, et à Douala. Mais la grande particularité, c'est que nous sortons de Yaoundé. Parce que le floorball s'est toujours joué à Yaoundé, mais là, nous nous battrons pour implanter des clubs
et voir les stades dans lesquels on peut jouer cette discipline-là. Le chronogramme de l'année 2026, c'est une année, je dirais, surchargée. Parce que au mois de juin, nous avons nos 2 titres de champion d'Afrique qui nous donnent droit de jouer le championnat du monde qui aura lieu en Espagne du 12 au 16 juin. Mais avant ça, nous avons notre assemblée générale que nous organisons au début de chaque année. Et nous avons la première journée du championnat, comme je vous l'ai dit, qui va se jouer à Champs. Et la deuxième journée, ainsi de suite. Et toutes ces journées-là sont entrecoupées de formation. Nous allons former les entraîneurs. Il y aura un formateur qui viendra de la France. Et nous allons former les arbitres. Parce que c'est un sport nouveau. Le règlement, la réglementation de ce sport n'est pas très connue, mais elle est pourtant facile. Il y a moins de 10 règles à savoir pour jouer au floorball. Donc nous avons insisté dessus. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la grande, c'est-à-dire, ce n'est pas une innovation, mais nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, le championnat du monde de floorball. Ça, c'est vraiment, c'est pour dire que en Afrique, c'est au Cameroun qu'on joue au floorball. C'est ce qui se fait de mieux en Afrique. Et vraiment, je tiens à remercier et à saluer les cadres du floorball camerounais qui se donnent à fond pour former les jeunes. Et c'est quand même assez... le Cameroun, c'est un pays assez spécial parce que côté infrastructure, nous n'avons pas les meilleures infrastructures, mais au niveau des résultats, nous avons les meilleurs résultats. C'est un paradoxe que je n'arrive pas à expliquer jusqu'ici. Et bon, et en fin août, il y aura, on va préparer Floorball Go to School, Back to School pour la jeunesse. Et c'est pas que nous négligeons les jeunes, non, au contraire. À toutes nos compétitions, il y a un mini tournoi jeune. Si vous voyez, si vous allez au quartier BMSI par exemple, le floorball se joue à l'école publique des Tours. Tous les week-ends, vous voyez des dizaines et des dizaines d'enfants qui jouent au floorball. Et ça, c'est très important pour la relève. Et nous allons toujours aller dans ce sens. Bon, pour ce qui est de l'association pour la vulgarisation du tennis de table, dont je suis le président depuis 2013, nous avons tellement fait pour le tennis de table dans ce pays. Tellement fait. Et c'est pas parce que je suis au floorball que j'ai laissé tomber le tennis de table. Non, loin de là. Nous organisons toujours euh, l'apothéose de nos actions. C'est le tournoi de Banganté qui s'est rendu à sa 4e édition et qui verra cette année la 5e édition où le vainqueur a la bagatelle somme de 1 million de francs, le finaliste 500 000, les femmes 500 000. Donc c'est le tournoi le plus primé de l'histoire de ce pays. Donc on y tient. Et nous avons sur notre club à Zut où les enfants viennent s'éclater, je dirais, les week-ends. Donc, on a tout notre petit centre de formation, tout ça. Et au-delà de tout, adulte,
était un grand pourvoyeur en matériel de tenue de table dans ce pays. Nous envoyons régulièrement du matériel au nord. Nous construisons des tables en béton à travers le Cameroun. Nous sommes à notre 14e table en béton. Nous avons construit des tables en béton à Ceylan. Nous avons construit des tables en béton dans le Mungo. Penja, Djombe, Konkamba. Et nous donnons beaucoup de... Nous avons fait un don de balles pour le Nord Cameroun. Nous avons fait un don de balles pour le Sud. Nous avons fait un don de balles pour Limbe, où nous soutenons un promoteur de la place qui fait beaucoup pour le tennis de table. Et nous encadrons aussi des tournois, notamment le tournoi de Boya, que nous allons encadrer, parce que il va quand même regorger des meilleurs tennistes du Cameroun. Et en gros, Asbis continue son bonhomme de chemin, toujours là, auprès des pongistes. Et bon, la vie continue. Le Cameroun peut devenir à moyen terme une référence en Afrique. Parce que, vous voyez, nous sommes double champions d'Afrique de floorball. En 2024, nous avons gagné à Nairobi, au Kenya, devant les Kenyans, en 2024. Et en 2025, nous avons gagné la Coupe d'Afrique à Abidjan devant les Ivoiriens. Donc, c'est pour dire que le Cameroun, si nous continuons sur cette lancée, nous serons difficile à battre, et deux, je crois que nous aurons encore des trophées devant nous. Donc, j'interpelle les autorités de ce pays, surtout les autorités sportives, de nous soutenir. Hein. Il y a les joueurs, il y a les cadres, il y a les officiels, il y a l'organisation. C'est une fédération très bien organisée. Et voilà. C'est ce que a dit. En sport collectif, je ne sais pas si nous sommes peut-être la seule discipline à avoir eu 2 championnats d'Afrique en 2 ans. En ce moment, nous sommes les seuls en sport collectif. Donc, il faut nous prendre au sérieux et nous travaillons pour. Je dirais au grand public, aux téléspectateurs de NIG, que mettez-vous au floorball. C'est un sport, peut-être pas comme les autres, mais un sport à part entière. Hein? C'est pas un sport qui coûte une fortune, comme dans certains sports. Avec quelques moyens, vous pouvez jouer au floorball. Et c'est un sport où l'éducation est prioritaire. Nous primons beaucoup l'éducation de nos enfants. Et c'est ça que c'est un sport qui se passe de façon paisible. Il n'y a pas de soucis majeurs dans ce sport-là. Et bien sûr, comme tout sport, c'est un sport bien pour la santé.